Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 18 juillet. Le SP500 hier soir a donné quelques petits signes de faiblesse dans un contexte géopolitique un petit peu difficile avec ce qui se passe entre Gaza et Israël et bien entendu avec l'avion abattu au-dessus du sol ukrainien hier en fin d'après-midi. Néanmoins, le SP500 reste quand même au-dessus d'une zone de support intéressante en première intention entre 1940 et 1950 points. La rupture de cette zone confirmerait un petit peu une volonté de correction de l'indice sur des niveaux inférieurs en direction de 1900 voire 1920 points. On note toujours la même zone de résistance vers 1980 et 2000 points qui est un niveau vraiment plus psychologique que technique. Donc les résistances importantes, toujours les mêmes, hein, 1980-2000, support, petite zone de support entre 1950 et 1940, avant 1920 et 1900. On peut considérer que la tendance reste encore haussière au-dessus de 1950 points. D'un point de vue stratégique, c'est difficile finalement à travailler cet indice parce que l'évolution n'est guère importante, donc peu de points à aller chercher. Alors, est-ce qu'il faut vendre le haut de la zone 1980-2000 points? On peut, je pense, tenter des petites ventes à découvert dans cette zone-là. Acheter entre 1940 et 1950 points me semble peut-être un petit peu compliqué et à potentiel un peu restreint. Donc on attendra une correction de plus grande envergure. Du côté de l'euro-dollar, on note vraiment la zone de support très importante 1,35, 1,35,30. La rupture de cette zone provoquerait une baisse de plus grande envergure en direction de 1,34 voire 1,32 à plus longue échéance. Pour sauver un petit peu le biais qui repasse baissier, il faudrait regagner un 35,80 et déborder bien entendu un 36,40. Donc tout l'intérêt des prochains jours et des prochaines semaines sera le comportement de l'euro-dollar sur cette grosse zone de support 1,35, 1,35,30. Attention à la rupture de cette zone, ça pourrait vraiment permettre à l'indice à l'euro-dollar de baisser beaucoup plus bas. Donc 1,35,80 la première résistance avant 1,36,40, 1,36,60, 1,37. Support 1,35, 1,35,30 bien entendu, avant 1,34. Et la tendance pour moi repasse, le biais repasse baissier quand même en dessous de 1,36,40. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, à lundi pour de prochaines analyses.